Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de cuisiner la quenouille. Alors, tout le monde connaît la quenouille. C'est une plante qui est très répandue dans le sud du Québec. C'est une plante qui pousse souvent dans l'eau, dans les marécages. C'est une plante filtrante qui va aider à nettoyer, en fait, à purifier l'eau dans les systèmes aquifères. Donc, c'est une plante qu'il faut cueillir dans des endroits naturels autant que possible. Éviter de les cueillir dans des endroits qui sont susceptibles d'être pollués parce que la plante va avoir probablement accumulé des métaux lourds ou quoi que ce soit. Alors pour l'accueillir, le meilleur temps c'est vraiment au printemps. Donc c'est ça, ce qu'on mange en fait, ça va être le cœur. Je vais vous montrer ici. L'accueillir c'est assez simple. On tire dessus. Vous voyez, ça vient avec un grand rhizome. Le rhizome est comestible. Vous pouvez le faire sécher, broyer, faire de la farine avec, c'est riche en amidon. Ensuite, nous, ce qu'on va ramasser, c'est vraiment la partie ici. Bon, alors voilà la cueillette. Pour un repas, là, ça va être amplement suffisant. Maintenant, bon, ce que je vais faire, je vais simplement venir couper les rhizomes. Et puis venir couper à peu près ici. Donc ça va être ma partie comestible. Je vais la dégarnir un petit peu comme ça, un peu comme un poireau. Juste enlever la première feuille. Je me retrouve avec une belle matière. Celle-là est un petit peu ferme. Déjà, ils sont différentes d'il y a 2 semaines. Quand je suis venu en cueillir il y a 2 semaines, il était beaucoup plus tendre que ça. Ça va vite la saison. Dans la cueillette de plantes sauvages, c'est le défi principal en fait, c'est d'être à temps. La nature n'attend pas tellement. Donc celle-là ici, non, très très dur en fait. Celle-là va être parfaite. On ouvre comme ça. On va chercher le cœur. Ça c'est vraiment très bon. Je vais en enlever une petite couche encore. Plus le donneur au printemps, ils sont vraiment plus tendres. Plus on attend dans la saison, plus ils deviennent coriaces. Mais à la cuisson, ça va devenir très tendre. Bon, là j'ai vraiment le cœur. C'est vraiment très bon. Donc, le restant, les rhizomes, et puis bon, les racines et puis les tiges du haut, idéalement, je les remettrais dans le milieu pour évidemment toujours retourner le maximum de matière dans le milieu naturel d'où il provient, pour ne pas extraire des minéraux d'un lieu inutilement, pour question d'équilibre. Mais dans ce cas-ci, je vais les garder, bon, parce que j'en ai juste 3, 4, 5, puis je vais les donner à mes cochons parce qu'ils adorent ça en fait. Donc je vous reviens dans quelques instants pour la préparation. On voit ici, dès qu'elles commencent à faire leurs épis comme ça ici, elles deviennent beaucoup plus dures. Donc privilégiez, si vous êtes un petit peu dépassé la date, les plants qui n'ont pas encore commencé à faire leurs épis. Évidemment, je ne passerai pas à côté d'une belle table de plantain comme ça. Donc ça va être partie là, de notre repas. Le plantain et pissenlit devrait faire partie de notre diète quotidienne, en ce sens qu'elle pousse d'une manière tellement abondante que c'est comme un incitatif qui devrait être pris en considération. Ok. Allez.
Alors voilà, ici j'ai mes quenouilles avec des oignons, plantain et pissenlit, pas un petit morceau, donc j'ai salé, simplement salé. Je vais introduire ça dans le wok bientôt ici avec... ce qu'on va faire en fait, c'est... ça va être un genre de couscous, mais pas de couscous. Un couscous avec du millet. Alors vous allez voir, c'est super simple. Alors j'ai mis l'huile dans le wok. Je mets le wok au feu. Alors bien chauffer dans la poêle. Ensuite je vais introduire les ingrédients, les légumes. La quenouille a un peu la texture du poireau. Et puis elle cuit sensiblement pareil. Ça peut ressembler aussi quand c'est très jeune, très tendre au cœur de palmier. Alors ça peut être utilisé dans pas mal de recettes en fait. Autant cuisine asiatique ou plus européenne. Puis le plantain pissenlit ressemble beaucoup à quelque chose qui serait entre un chou kale et puis un épinard. Mais c'est un petit peu plus de cuisson qu'un épinard, mais peut-être pas autant que le kale, mais c'est quelque chose qui ressemble beaucoup en fait. Donc là, ma poêle est bien chaude. Et voilà. Je vais ajouter quelques raisins secs, parce que bon, j'aime bien les raisins secs. Je trouve que ça vient mettre une petite touche de sucré dans les recettes. Je vais donc laisser cuire ça un petit peu. Je vais le couvrir même. Et je reviens. Donc ça, une fois que ça va avoir bien cuit, on va dire 3, 4, 5 minutes maximum à intensité forte. Je vais venir ajouter de l'eau, environ la même quantité que pour le millet. Ça c'est du millet décortiqué, biologique, du moulin bleu. C'est un excellent produit. Ensuite, je vais venir assaisonner avec les épices marocaines que j'ai moi-même ramené du Maroc l'hiver passé. Puis ça va nous donner quelque chose qui va ressembler beaucoup à un couscous marocain. Mais bon, complètement différent. Donc ça fait environ 5 minutes, peut-être un peu moins. Voilà ce que ça nous donne. Les oignons ont commencé à caraméliser, c'est ce qu'on veut. Donc je vais simplement venir en fait ajouter le millet d'abord. Je vais en mettre la moitié de la quantité en fait. Et l'eau. Et je couvre encore. Et cette fois-ci, je laisse mijoter à feu doux.